Vous voyez ces petits animaux entourés par les lions? Regardez ces petits animaux. Il s'appelle le porc épic. L'un des animaux les plus petits de la jungle, mais aussi il fait partie des animaux les plus dangereux de la forêt. Regardez ce petit animal entouré par les lions. Regardez comment les lions l'observent. Regardez comment on l'observe. Vous pensez que ces lions l'observent là-bas parce qu'ils l'aiment beaucoup, parce qu'ils l'adorent, ils admirent sa beauté, sa douceur? Absolument pas. Si ces lions n'agissent pas, si ces lions ne s'attaquent pas au porc épic, c'est parce qu'ils savent à quoi ils s'attendent en s'attaquant au porc épic. Regardez ce magnifique porc épic. Très petit, ok. Le porc épic, c'est l'un des rares animaux qui a des armes, mais qui ne s'attaque pas en premier. Il ne s'attaque pas aux animaux en premier, non. Le porc épic n'attaque jamais en premier. Il est toujours dans son coin. C'est un rongeur, pour ceux qui ne savent pas, il ne se nourrit pas des animaux, mais plutôt des racines des plantes. C'est un rongeur, donc lui ne s'attaque jamais en premier aux animaux. Mais lorsque tu l'attaques, tu vas sentir ça. Donc, si ces lions-là observent ce porc épic, c'est pas parce que c'est un jouet, c'est pas parce qu'ils l'admirent. Non. C'est parce qu'ils savent quel risque ils courent en s'attaquant au porc épic. Quel risque ils courent en s'attaquant à ces petits animaux. N'est pas drôle. Le porc-épic est capable de s'approcher d'un coup sec et de forcer les aiguilles à s'enfoncer plus profondément dans la chair. N'est pas drôle. C'est ça aussi, c'est la même chose qui se passe dans la vie des êtres humains. Les gens ne vous respecteront que lorsqu'ils craignent les conséquences, lorsqu'ils craignent votre réaction. Si toutefois les gens savent qu'ils peuvent vous faire tout ce qu'ils veulent faire et qu'il n'y aura rien en retour, tout le monde va vous marcher dessus. Tout le monde ne vous respecte pas parce qu'on vous aime, non. Les êtres humains ne vous respecteront jamais. Mais jamais parce qu'ils vous aiment, absolument pas. Ils ne vous respecteront que s'ils savent que quand j'ai fait ça, il y aura ça. Quand j'ai fait ça, il y aura ça. C'est la même chose. Regardez ce porc épic. Encore une fois de plus. Les lions savent que quand ils s'attaquent à cet animal, ils risquent de perdre les yeux, ils risquent, n'est-ce pas, d'avoir les flèches dans leurs narines, dans leurs oreilles, dans leur bouche, dans leurs pieds, dans leurs griffes, partout de leur corps. Ils savent ça, ils sont conscients de ça. C'est pourquoi les lions, si tu les vois s'attaquer au porc épic, c'est qu'ils ont fait des jours sans avoir mangé. Et c'est leur dernier espoir. Et c'est le seul animal qu'ils ont vu dans la jungle. Et croyez-moi que... et même ça, quand ils essaient deux fois, ils vont se barrer. Ils vont quitter, ils vont fuir carrément. Parce que le porc épic est intouchable dans la jungle. C'est un animal intouchable. Il ne s'attaque pas en premier, mais quand il attaque, tu vas sentir ça. C'est un peu comme la Corée du Nord, Kim Jong-un. Vous pensez que les États-Unis ne s'attaquent pas à la Corée du Nord, l'Europe, l'OTAN ne s'attaque pas à la Corée du Nord parce qu'ils aiment leur leader? Absolument pas. Ils ne s'attaquent pas parce qu'ils savent que ces gars a des armes destructrices. Il a des armes, quand il libère ça, peut-être que les États-Unis pourront le vaincre. Oui, c'est la première puissance mondiale en termes d'économie, de l'armée et tout cela. D'accord? Mais les conséquences seront trop lourdes. Les conséquences seront très, très, très lourdes. Parce que les millions et des millions d'Américains vont perdre la vie. C'est ça. Tout le monde le voit comme ça. Qu'ils ont vous vous rappelez de Saddam Hussein en Irak? Les États-Unis ont détruit Saddam Hussein. Ils ont détruit l'Irak pour tuer leur leader. Parce que ces derniers seraient en train de développer le nucléaire, l'arme nucléaire. Donc, il fallait l'éliminer. Mais les États-Unis savent aussi que Kim Jong-un est en train de développer l'arme nucléaire. Il en a beaucoup. Ils le savent. Mais pourquoi ils ne s'attaquent pas à Kim Jong-un? Pourquoi ils ne s'attaquent pas à la Corée du Nord? Pourtant, ils sont attaqués à Saddam Hussein à l'Irak. Ils sont attaqués à beaucoup de pays comme ça dans le monde entier parce que ces derniers développaient l'arme destructrice qu'on appelle le nucléaire. Même l'attaque de la Libye, c'est l'une des raisons, c'est l'une des causes. Parce que Kadhafi voulait développer, n'est-ce pas, il voulait avoir ses propres armes nucléaires. Ils se sont attaqués, ils ont fini avec Kadhafi, ils ont fini avec Saddam Hussein et beaucoup d'autres leaders dans le monde. Donc si Kim Jong-un, personne ne l'attaque, c'est parce qu'ils savent les conséquences. Même l'Union européenne, je ne sais pas quoi. Si vous vous attaquez à Kim Jong-un, les conséquences seront trop lourdes. Regardez la Russie. C'est le même cas.
La Russie, elle a envahi l'Ukraine. Rien ne se passe. Si c'était un autre pays qui envahissait un autre pays comme ça, vous pensez que ça allait durer jusqu'à 2 ans, 3 ans sans que les États-Unis ne réagissent, sans que l'Union européenne ne réagisse, sans qu'ils n'envahissent ces pays pour le détruire carrément. Mais ils savent que quand ils s'attaquent à la Russie, les conséquences seront hors normes. Ils ne pourront rien contrôler. C'est ça la vie. Donc, il faut vous faire respecter partout où vous passez. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être à l'école, ça peut être à l'université, je ne sais pas c'est où. Lorsque vous êtes quelque part, il faut que les gens sachent, si on fait ça à telle personne, il ne va pas laisser ça passer. Il va réagir. Et puis, sa réaction sera beaucoup plus destructrice que ce que moi j'ai eu à faire. C'est ça l'être humain. Je ne vous demande pas d'être brutal, d'être mauvais, non. D'être méchant, d'être invivable, non, absolument pas. Je dis simplement d'établir les règles. Que personne, je dis bien personne ne franchisse vos lignes rouges. Lorsqu'on franchisse vos lignes rouges, c'est le dégât. Il faut faire respecter vos principes, vos normes, vos valeurs, vos règles. Il ne faut pas badiner avec ça. Et si une personne, même si c'est votre supérieur, arrive à badiner avec ça, il faut le recadrer. Le fait de faire respecter vos principes, vos règles, ça crée de l'aura. Ça crée de la puissance, de l'influence. Alors ne jouez jamais avec ça. Il faut que tout le monde le sache autour de vous que Sangara n'aime pas ça, Abdullah n'aime pas ça, Zor n'aime pas ça. Il faut que tout le monde le sache dans votre entourage. Il faut faire respecter vos règles. Vous pouvez être petit quelque part. En fait, le respect n'a pas d'âge. Okay? Le respect n'a pas d'âge. Vous pouvez être petit et les plus âgés vous respectent. Vous pouvez avoir 20 ans et les gens de 80 ans vous respectent. Tu peux avoir 80 ans et personne ne te respecte aussi. C'est possible. Il y a des gens qui ont 20 ans, ils sont beaucoup plus respectés que ceux qui ont 80 ans. Vous pouvez avoir 50 ans et personne ne vous respecte dans le quartier. Donc ça dépend de ce que vous avez eu à développer, ce que vous avez eu à créer, cette aura, cette influence autour de vous. Donc, le respect ne connaît pas l'argent, le respect ne connaît pas l'âge, le respect ne connaît pas la notoriété, le respect ne connaît pas la visibilité, non. Le respect s'impose, c'est dans le caractère, c'est dans vos faits, c'est dans vos comportements. Il faut d'abord être très dur avec soi-même. Il faut savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Où est-ce que je dois le dire? Quand? Parce que c'est tellement important. Où, quand et comment. Il faut respecter ces trois principes-là. Donc le caractère, il faut l'imposer à soi-même. Votre discipline, votre rigueur, il faut d'abord l'imposer à vous-même avant de vouloir l'imposer à autrui. Donc, vous pouvez avoir 18 ans, quelque part, dans une pièce, et tout le monde a peur de vous, tout le monde vous respecte. Pourquoi? Pas parce qu'on vous aime, pas parce que vous êtes intelligent, vous êtes éloquent, non. C'est parce qu'ils savent que quand ils s'attaquent à vous, il aura de lourdes conséquences. Donc avec ça seulement, on va vous respecter. Si les gens avaient la possibilité, on va vous marcher dessus. Les gens aiment être au-dessus des autres. Les gens aiment avoir de l'influence sur les autres. Surtout s'ils sont beaucoup plus âgés que vous, s'ils ont beaucoup d'argent que vous, s'ils sont beaucoup plus connus que vous. Ils veulent vous maintenir sous leurs influences. Ils vont vous maintenir sous leurs jougs. Mais lorsqu'ils savent que vous n'êtes pas cette personne, croyez-moi qu'ils vont vous voir pas comme un subordonné, mais comme quelqu'un d'égal. Donc c'est vous qui établissez ça. Personne ne le fera à votre place. Tout le monde veut être au-dessus de vous. Mais c'est à vous de leur montrer que non, ils ne sont pas au-dessus de vous, vous êtes au même pied d'égalité, ou bien vous-même vous les dépassez. C'est à vous d'établir ces respects-là. Personne ne va vous l'offrir sur une table d'or, absolument pas. Le monde n'est rempli que des loups. Il n'y a que des loups. Soit vous devenez loup, ou bien vous restez mouton. Et les moutons se font dévorer. Il faut le savoir. Les moutons se font dévorer par les loups. Il faut être loup pour pouvoir se placer, se tailler une place dans la société. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de domination. Chacun veut dominer l'autre, chacun veut montrer qu'il est beaucoup plus influent, beaucoup plus important que l'autre. Donc c'est à vous de rétablir ces respects-là. Soyez ces porte-épiques de votre société, soyez ces porte-épiques dans votre lieu de travail. Vous êtes petit, d'accord, peut-être que les autres ont beaucoup plus d'argent que vous, ils ont beaucoup de connaissances, ils sont beaucoup plus connus que vous, mais ils vous craignent, ils ont peur de vous, ils vous respectent, ils savent que non, le petit là, on ne peut pas le toucher. Le petit là, personne ne l'ose le parler n'importe comment. Si on vient vers vous, c'est avec la douceur, avec un ton très calme, très respectueux. On ne parle pas en disant, hey, viens ici. Non, 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 personne n'ose vous le dire. Quand on dit Monsieur Sangara, même si vous êtes un enfant, on dit Monsieur Sangara, Monsieur Georges, Monsieur tel, tel, tel. C'est en cela que vous pourrez
n'est-ce pas, vivre dans l'honneur et dans la dignité. Faites-vous respecter. Partout où vous passez, se faire respecter n'a rien à voir avec l'argent, votre compte en banque, absolument pas. C'est votre aura, votre caractère, votre comportement, votre crédibilité. Il faut imposer le respect. Comme je le dis, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de loups, c'est un monde de jungles. Donc, soyez le loup de votre société. Ne soyez pas ce mouton qui se fait dévorer, absolument pas. Imposez votre respect, imposez vos limites, vos valeurs, que personne ne les francisse, que personne, je dis bien personne ne francisse vos lignes rouges. Faites-vous respecter et soyez le loup de votre société, de votre entreprise. Comme ça, que personne n'ose vous mettre le doigt dans les yeux. Personne. Pour finir, je vais vous laisser avec ce petit message. Soyez le port épique de votre environnement, de votre famille, de votre quartier, de votre ville, de votre pays, si pas de votre continent ou bien le monde entier. Partout où vous passez, soyez le port épique de votre environnement. Il se peut qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que vous, qui sont beaucoup plus fortunés que vous, qui ont beaucoup d'argent que vous, d'accord, mais que personne n'ose vous toucher, que personne n'ose mettre ses doigts dans vos yeux. Non. Soyez le port épique, que tous les lions du coin tournent autour, mais personne n'ose s'attaquer à vous. Merci infiniment les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, faites-nous savoir est-ce que vous êtes d'accord avec nous, est-ce que vous pensez qu'il faut imposer son respect ou bien vous pensez autrement, est-ce que vous avez d'autres approches par rapport à la question du respect. Si c'est le cas, alors faites-nous le savoir dans les commentaires, comme ça on va discuter. Comme je le dis toujours, c'est le code de la vraie vie et c'est dans la divergence d'idées qu'ils jaillissent la lumière. Et partagez votre expérience, que vous êtes dans un lieu de travail, dans une entreprise ou à l'école, à l'université. Quel est votre niveau de respect là-bas? Est-ce que tout le monde vous respecte comme vous le voulez ou bien tout le monde s'en fout de vous? Vous êtes celui qu'on dit hey, viens ici, enfoiré. Faites-nous le savoir. Mon nom est Sangaram Balayoli, l'écrivain noir.